Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 3 Iyar 5780. Le décor est un peu différent, parce qu'aujourd'hui c'est un jour très spécial. Je me trouve à Crown Heights, dans la Shruna du Rebbe. Je vais Zrat Hashem, bien sûr que le shiur dans ces conditions et l'endroit prend une perspective un peu plus différente et un peu plus euh, intense. Alors, hier nous avons parlé d'un amour qui est le résultat d'une réflexion que Akadosh Baruch Hu est mon nefesh. Et de la même façon qu'un homme aime son âme, alors il aime Dieu au même titre. Et donc, de la même façon qu'un homme veut que son âme soit tout le temps installée en lui, brille en lui, il veut que Dieu soit installé en lui et brille en lui. Et la seule façon d'accéder à cette chose-là, c'est en étudiant la Torah, en s'investissant dans le service de Dieu. Maintenant, cet amour-là, tout grand qu'il soit, et il est extraordinaire, il reste quelque part un amour pas de très grande qualité, je pèse mes mots quand je le dis, mais pas de très grande qualité, parce qu'il y a un intérêt personnel. Je l'aime car c'est mon âme. Donc il y a ici un profit personnel. Aujourd'hui, l'amour Haken parle d'un amour beaucoup plus fort. On l'a mentionné dans le Perek 10, rappelez-vous. On a parlé là-bas des tzadikim, qui parmi les tzadikim sont des tzadikim particuliers, qu'ils sont des Bnei Aliyah. Et on a expliqué qu'il y a deux raisons pourquoi ils sont appelés les Bnei Aliyah, et une des raisons était, parce que le ménia, la chose qui les pousse et entraîne à servir Dieu, c'est une conviction de haute qualité. Ça veut dire qu'ils ne cherchent aucun intérêt personnel. Dieu a une volonté, c'est que la lumière infinie va s'unir avec la lumière finie, comme on a parlé dans le Père 41, les Shem, Yechut, Kucha, Brechut, sans aucun intérêt personnel. Même pas que c'est moi qui va mettre à terme la volonté de Dieu. Il y a tout simplement que la volonté de Dieu va s'accomplir. Maintenant, Chouv, l'amour à laquelle repose la même question. Ça, c'est un niveau d'amour qui est ramené dans le Raya Mehemna, une partie du Zohar qui est liée à Moshe Rabbeinu. Donc c'est un très très grand niveau. Donc ça n'a aucun rapport avec nous. Il pose la question, Miouze Ve'ezeu, qui est celui qui, Arev Libo, je ne pourrais pas traduire Arev Libo, que son cœur va désirer, va être capable, va oser désirer une chose comme ça. C'est comme si que le matin je vais dire, bon, j'ai vu une voiture qui coûte 20 000 euros, je veux l'acheter. Alors disons que les 20 000 euros, je ne sais pas, mais c'est accessible. Je peux prendre un prêt à la banque, à des amis. Mais imaginez-vous que je dis que oh ben, j'aimerais bien acheter l'avion personnel de Donald Trump. Bon, ben, vous allez me dire, ça va pas mon fils, parce que tu es en train de rêver. Et a priori, vouloir accéder à cet amour du Réa Mehemna, c'est comme si je voulais demain matin acheter l'avion personnel d'un milliardaire ou une chaîne d'hôtels dans un pays de milliardaires. Ce n'est pas accessible. Alors comment on peut oser penser arriver à cet amour-là? L'amour dit non. L'atteindre à 100%, c'est une évidence que non. Mais FS4CO, Shem Etzpideo, parce que c'est un amour qui est lié avec Moshe. Moshe est éternel. Dans chaque génération, sa neshama s'habille dans un autre corps. Et donc, à travers l'attachement de Moshe, qui est le berger du peuple juif, il va influencer. Donc, chaque juif a cette capacité de le développer, peu importe à quel niveau, à quelle échelle, on peut y arriver. Seulement c'est voilé, il faut la dévoiler, cet amour. Comment on va la dévoiler? Alors là, il y a une chose extraordinaire, bien sûr la méditation, mais il y a écrit Befira ou Bilvafra. Mais avant notre cœur, il y a écrit la bouche. Ça veut dire qu'il faut, des fois, la bouche, la parole a ici un rôle extraordinaire. C'est quoi? À force de répéter dans ma bouche, sans arrêt, que Dieu est mon Père, c'est notre Père qui est dans les cieux, c'est notre Père, c'est notre Papa, alors à force de répéter cette phrase, de s'habituer à répéter dans notre bouche que Hachem est notre Père, on va réussir à dévoiler doucement, doucement cet amour, parce que à la fin, une habitude va devenir une deuxième nature. Voilà, donc aujourd'hui, on va vivre avec ce sentiment que Hachem c'est notre Père, et donc on va être comme un enfant qui aime son père et sa mère, qui fait des efforts pour eux, car il les aime plus que ce qu'il s'aime lui à titre personnel, plus que il aime son corps et son âme, et il est prêt à donner sa vie pour ses parents, pour les sauver. Il n'y a que Dieu qui existe,
et l'homme est complètement mis de côté, sans aucun intérêt personnel, et chacun peut y arriver. Une bonne journée et à demain.